Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Mon invité aujourd'hui, Ignace Ertelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Ertelet Boud. Alors, on va commencer par présenter votre société. C'est une entreprise générale du bâtiment qui est basée en Ukraine, c'est bien ça? Alors, la société en fait est une société d'ingénierie et de construction industrielle. Donc la société a été créée il y a une dizaine d'années. C'est devenu une société internationale parce qu'on a débordé au-delà des frontières de l'Ukraine et on est présent dans les pays voisins en fait, en Pologne, en Biélorussie, en Russie et au Kazakhstan, qui n'est pas si voisin que ça, mais enfin, qui est dans la logique du développement de la société. Donc on est très présent sur un segment de marché qui va être l'ingénierie et la construction en industrie légère et en industrie lourde. Donc on a une clientèle qui est à la fois internationale et grand groupe local. Et donc l'histoire de Ertelet Boud, c'est l'histoire d'une société ukrainienne qui part à la conquête de nouveaux marchés. Exactement ça, c'est exactement ça. Il y avait une fenêtre où la société a été assez bien organisée, assez bien déléguée et on est allé ouvrir la Russie juste avant 2014. Donc on a commencé à travailler et développer la société en Russie. En Russie, on fait surtout de l'ingénierie. Donc on a une bonne vision de la réalité du marché russe par rapport à la réalité du marché ukrainien. Ensuite, on a eu une opportunité, c'était d'ouvrir en Pologne. Donc là, l'opportunité était un peu différente parce que la Pologne a un grand besoin de main-d'œuvre, de bras ukrainiens. Le Kazakhstan a été ouvert en 2017 et la Biélorussie a été ouverte en 2018 avec un peu une autre logique, c'était d'être un centre de coût pour la Russie en ingénierie et pour la Pologne en travaux. Voilà, donc c'est un petit peu l'histoire du développement du groupe autour de sa base ukrainienne. Alors, parlons un peu de vos réalisations, parce que la première chose que l'on voit sur votre site internet, c'est l'arche de confinement du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Je rappelle que c'est une réalisation du consortium français Novarka, Vinci et Bouygues. C'est la plus grosse construction mobile du monde et elle a été glissée au-dessus du réacteur en novembre 2016. On entend d'ailleurs une des musiques qui a accompagné ce moment historique. Alors pourquoi cette photo sur votre site internet? Est-ce que ça veut dire que vous avez eu un rôle dans la construction de l'arche? Oui, on était prestataire de Novarka et pendant 7 longues années. Donc c'est une relation professionnelle qui a été longue et fructueuse et successful. Hein. On a produit des milliers et des milliers de plans pour ce projet et on a coulé des milliers et des milliers de mètres cubes de béton. Donc nos 2 lignes d'activité ont été mis à contribution sur ce projet. Quoi. Voilà. Et ça a dû être une aventure fascinante. Et parlons un peu aussi de vos autres projets, si vous le voulez bien. En fait, les autres projets sont très très nombreux. Hein. Enfin, ça va être des projets de silos, d'usines. Pour parler des projets d'aujourd'hui, on travaille dans le minier à Krivoy-Rog pour un grand groupe qui est assez connu qui s'appelle Metinvest. On a par exemple le point le plus bas du projet, on construit une sous-station à moins 125 sous le niveau du sol, dans la carrière. On est également présent à Mariupol, pour encore une fois Metinvest, un grand secteur de l'industrie lourde. On a fait du ciment, une cimenterie dans l'oblast de Mykolaïev. On vient de finir pour des Américains une extension d'usine dans les Carpates. Donc voilà, on est vraiment présent sur tout le territoire ukrainien. On a beaucoup de chantiers en Pologne également, un petit peu partout en Pologne. Donc on a aujourd'hui des gens qui sont à l'extrême occident, on est à la frontière allemande sur la Baltique. Et à l'extrême orient, on a un chantier à Almaty pour Decathlon, pour ne rien cacher. Et alors, en ce moment, on sort à peine de la pandémie de coronavirus.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer si cela a affecté votre activité et de quelle manière ? Alors, on a été affecté, mais de manière un petit peu en termes pratiques. Bon, comme je vous ai dit, on travaille des Carpates jusqu'à la mer d'Azov. Donc on a vraiment le territoire ukrainien en entier comme marché. Avec, encore une fois, on est une entreprise de construction, donc le télétravail ne s'applique pas à une entreprise de construction, parce qu'on ne peut pas couler du béton de chez soi. Et avec la suppression de tous les transports publics ou communs, pas de bus, pas de train, pas d'avion, on n'avait que la voiture pour se déplacer. Donc ça a rendu plus compliqué nos déploiements à travers l'Ukraine. Donc le déploiement, ce n'est pas uniquement des ingénieurs, c'est aussi des ouvriers. Le marché des ouvriers, les ouvriers de chantier, c'est un marché peut-être pas national, mais c'est un marché suprarégional. Donc les ouvriers vont se déplacer de régions voisines. Donc il y a quand même des déplacements d'ouvriers pour staffer les chantiers. Donc ça a été rendu plus compliqué. Bon an, mal an, ça nous a coûté plus cher, ça nous a pris plus de temps, mais on a fait avec. Le plus gros problème que moi j'ai, c'est la Pologne, parce que nos ouvriers, notre staff ukrainien qui était en Pologne a été rappelé par le président en début d'épidémie. Donc certains sont partis, certains sont restés, donc on en a perdu une partie. Ceux qui sont restés commencent à fatiguer, commencent à envie de rentrer, c'est normal, ils sont là-bas depuis 4 ou 5 mois non-stop. On ne pouvait pas envoyer des ouvriers pour les remplacer, donc on a un problème de rotation en Pologne. Là où la quarantaine est la plus dure en ce moment pour nous, c'est la Russie, mais on fait essentiellement de l'ingénierie, donc on arrive à gérer. Le bureau d'études, le volet bureau d'études de notre activité, on a d'ailleurs profité du passage au télétravail pour mettre nos ingénieurs. On a transformé la structure salariale dans ingénieurs, c'est-à-dire qu'avant ils étaient vraiment salariés à l'heure. Maintenant, ils sont passés au télétravail, on les salarie au plan. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire, j'en rêvais, le virus l'a fait. Enfin, c'était un moment logique pour faire le switch. Ça c'est plutôt une des bonnes nouvelles, pour ainsi dire, du challenge auquel on a eu à faire face. On n'a pas eu à renvoyer des personnes, on n'a pas eu beaucoup de pertes d'activité. Par contre, là, les mises en chantier, vraiment, il y en a très peu. Donc on s'attend à des mois qui viennent en termes d'activité très déprimés. Bon, mais vous voyez des perspectives de reprise quand même. Il y a des perspectives, mais on ne sait pas très bien quel est exactement l'horizon. On comprend on voit, il y a un moment où il y a une quantité de tenders qui arrivent. Même nos clients naturels, par exemple, l'industrie lourde, c'est le métal, c'est le minier, c'est le commodities, et le ciment. Ils ont perdu énormément d'activités, donc ils ont perdu leur capacité à investir et leurs plans d'investissement ont été vraiment réduits. Bon, voilà, l'industrie légère et l'agro, ça devrait continuer à investir un petit peu moins, mais là aujourd'hui j'ai la visibilité, j'ai beaucoup moins de demandes de cotation, quoi. Et qui dit moins de demandes de cotation, dit moins de chantier, dit moins d'activité. C'est la réalité de notre secteur. Avec quelle vitesse la reprise va avoir lieu, c'est pas tout à fait anticipable. Oui, cela fait partie des questions qui nous préoccupent tous. Bonne chance pour cette reprise et merci beaucoup pour cette conversation, Ignace Ertelet. Merci Sébastien, au plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert, à très bientôt pour une nouvelle conversation.